Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, toujours une suite de ces fonctions cubes donc, que je vous ai montré. Donc, je pense que là, j'en ai à mon cinquième module. Peut-être le dernier, je ne sais pas. Donc, on va aller voir ici une suite, comment, encore une fois, utiliser des fonctions cubes et je rappelle, ça permet de remplacer les tableaux croisdynamiques. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder. Et là, donc on va aller voir ici quelques petits exemples supplémentaires d'utilisation de ces fonctions cubes. Donc on en a vu déjà pas mal. Donc on va aller voir ici un autre exemple. Comment, je rappelle, une fonction cube vous permet de remplacer les TCD, notamment. Alors, exemple, ici, on va créer le même rapport, mais un avec un tableau croisdynamique et l'autre avec les fonctions cubes. Donc, on va aller voir ici comment on fait tout ça. Alors, pour ça, eh bien, on y va. Donc, on va ici cliquer sur le TCD et on va en créer. Donc, ici, on va dans l'onglet Analyse. Bon, je vous ai déjà montré le modèle de données. Vous l'avez ici en photo. Donc, ici, je voudrais créer donc, mes ventes des produits avec mes mesures. Donc, ici, je vous rappelle, les mesures, on les avait mis dans la table. Ici, tous dans la table des clients, et ici on avait mis les mesures des ventes. Alors si je suis dans les noms clients, je voudrais avoir la table, le total des ventes. Donc là, il va vous créer ici le total des ventes. Je voudrais aussi y mettre ensuite le total des achats, et ici la mesure total marge, ou le taux de marge, puisqu'on voulait le taux de marge, donc on va y mettre le taux de marge. Voilà, donc ici j'ai bien ici mes calculs qu'ils ont recalculés ici. On est bien dans un tableau croisdynamique ici, notamment. Ok. Alors, je vous l'ai dit, l'inconvénient des tableaux croisdynamiques, c'est si ici demain je veux insérer une ligne dans un tableau croisdynamique, voilà, si je demande ici à insérer ici par exemple une ligne, vous allez voir, il va vous dire gentiment, je ne peux pas puisque je suis dans un tableau croisdynamique. Donc là, évidemment, il ne va pas vous dire, je parle d'un tableau croisdynamique, je ne peux pas ici prendre un champ et le déplacer, il va vous dire qu'il ne peut pas. Vous allez voir qu'avec la même chose, ici je voudrais reproduire exactement la même chose, ici grâce aux formules Cubolab, donc d'accord, aux fonctions. Donc on va aller voir ici. Donc ici j'ai fait un copier-coller ici, donc là on n'est plus dans un TCD, vous voyez qu'on n'a pas les outils tableau croisdynamique. Là j'ai mis deux onglets, ici j'ai juste fait un copier-coller des valeurs, voilà. Et ici j'ai mis du texte, non, c'est même pas les mesures, j'ai mis du texte. Donc ici je voudrais récupérer les infos de ce cube, ok. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir ici directement récupérer les infos. D'accord. D'ailleurs ici on va même effacer parce que hop, j'avais mis ici les infos. Donc ici je voudrais récupérer tout ça ici. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle égale valeur cube. D'accord. On l'avait déjà vu ça la fois passée. Donc il va vous demander la connexion. Mon workbook modèle, data model, eh bien c'est toujours le même, c'est lui, d'accord. Ensuite, il va falloir qu'on lui dise d'aller chercher ici, eh bien ce produit, donc c'est-à-dire la vente, le total des ventes. Donc le total des ventes, donc on va aller chercher dans notre cube qui s'appelle mesure, d'accord. Laquelle ici, il va falloir lui demander d'aller chercher mon total des ventes, d'accord. Ça c'est ma première expression. La deuxième expression, il va falloir lui dire, tu vas le chercher aussi sur ce produit. D'accord? Produit 1. Donc là, je vais carrément chercher la cellule. Vous allez voir qu'avec ça, il va pouvoir comprendre que je suis allé lui chercher le produit de ce cube. D'accord? On voit ici, il est allé chercher le nom qui correspond, il va le trouver. Donc, vous voyez, il a bien trouvé les bonnes correspondances. Si je tire à la poignée, il le fait. D'accord, directement. Donc là, il va trouver les bonnes valeurs pour chaque produit. Donc là, on a exactement ici tout ce qu'il nous faut. Ici, je vais faire la même chose. Alors évidemment, si je tire la poignée, là, là il va remettre déjà 1, la valeur c'est là. Mais si je fais ça, il va chercher le même de mes ventes. Ici, il faut changer la formule. D'accord. Donc ici, on va taper égale valeur cube. Toujours pareil, la connexion, c'est la même. D'accord. Il va vous demander sur quel type de mesure tu le fais. Ce coup-ci, on va lui dire de le faire sur ma mesure qui s'appelle total achat. D'accord. On ferme et la cellule, tu vas la faire, l'expression 2 sur ce champ-là. Je ferme la parenthèse. Et là, il va chercher les bonnes infos
sur la bonne mesure et sur le bon produit. On va faire la même chose pour le taux de marge, donc égal valeur cube, encore une fois. Toujours pareil, il nous faut notre jeu de cubes qui s'appelle ThisWorkbook Data Model. On va lui faire ici sur mon cube mesure point le taux de marge. D'accord? On ferme et tu vas le faire également sur le produit 1. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Et là, il va chercher le bon taux correspondant. Okay. Maintenant, je veux avoir la somme de tout ça. Et bien là, il suffit d'aller chercher le montant de chacun. Donc, égal valeur cube. On va lui chercher aussi. Valeur cube de quoi? La connexion, ça va être ThisWorkbook Data Model. Et on va le faire sur la mesure qui s'appelle point total vente. Donc là, on veut la totalité. Donc là, il n'y a plus aucun produit à besoin de lui faire. Il va le faire sur tout le monde. Donc là, on va faire aussi égal valeur cube de quoi? Toujours de la même connexion, ThisWorkbook Data Model. On va lui faire sur la mesure point total achat. Voilà. On ferme les guillemets et on valide. Voilà, on va retrouver les mêmes montants qu'il avait trouvé lui. Et ici, on va faire le taux global, valeur cube, de quoi? De mon modèle de données. Et encore une fois, on va chercher la mesure qui va être celle qui concerne le taux de marge. Voilà. On ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. Voilà. Et là, on va retrouver les mêmes chiffres qu'on a. Voilà. Donc ici, on a exactement les données correspondantes. Ok. Donc là, c'est assez pratique. Notamment ici, comme on n'est plus dans un TCD, ici, rien ne nous empêche de prendre cette colonne, là, décaler. Vous voyez que là, automatiquement, ça ne m'empêche pas, parce que là, je ne suis plus sur un tableau croisémique, je suis sur un tableau. Donc ici, rien ne nous empêche de faire ici, par exemple, je sais pas, on va rajouter une variance, tiens, égale, on va mettre mes ventes moins ça, hop, et ici, on va mettre ici ma marge directement. Ça, on va lui mettre en format, vous voyez que là, on peut lui mettre ici, en format ici, hop, attendez, on va faire plutôt ça, on va prendre le format qu'on va mettre ici, format monétaire, hop, hop, voilà. Et ici, je peux tirer la poignée de recopie directement. Là, je pourrais mettre un petit format qui représente ça et faire la somme ici de mes marges. Voilà, et ici, on pourrait même l'appeler taux, enfin même pas taux de marge, c'est total marge. Donc, vous voyez que là, je peux rapidement insérer des colonnes. Voilà. Rien ne m'empêche aussi par-dessus d'aller mettre de la mise en forme conditionnelle type barre de données, par exemple, si je veux mettre ici voilà, des petites barres avec conditionnel pour voir ici où se trouve ma marge la plus importante vers la plus petite. Voilà, donc sincèrement, on peut vraiment ici faire tout ce qu'on veut avec les valeurs cubes. Ok. Allez, on va faire un autre exemple, vous allez voir, ça va encore peut-être simplifier un petit peu les formules. Alors, ici, on va faire la même chose. Donc là, c'est un tableau croisé lamique. Donc ici, je voudrais y mettre ici les tableaux des ventes, le total des ventes. Donc ici, on va prendre mon tableau croisé lamique, on va afficher la liste des champs. On va chercher dans la table des clients tous qui se trouvent ici mon total des ventes, par exemple. Et on va glisser ici en valeur, comme ça, il va mettre les valeurs pour chacun. D'accord? Moi, je voudrais ici faire la même chose directement, mais avec une seule formule. Et vous allez voir qu'on va pouvoir le faire assez rapidement grâce à une seule formule. Si ce n'est que, ben vous allez voir que là, on va faire égal valeur cube. Valeur cube de quoi? On va lui demander d'aller chercher le ThisWorkbook modèle. D'accord? Si je lui mets ici, va me chercher par rapport à cette ville ici. D'accord? Donc là, je vais bloquer ici mes lignes parce que je vais tirer vers le bas. Mais il faudrait qu'il puisse aller vers la droite. Donc ici, je vais mettre une référence mixte qui va juste bloquer la ligne 28 pour ne pas qu'il descende. Voilà. Mais par contre, qu'il puisse se décaler sur la colonne. Et le deuxième, ça va être sur l'expression des produits. Donc lui, pareil, je vais bloquer par contre les colonnes, F4, mais pas les lignes. D'accord?
pour qu'il puisse ici descendre. D'accord? Et là, je ferme la parenthèse. D'accord? Donc là, évidemment, il va mettre 1. Donc là, il va attendre aussi un autre argument, c'est que derrière, ben là, je ne lui ai pas dit sur quelle mesure je veux le faire. Donc on va lui dire de le faire sur la mesure ici qui concerne point total vente. Ok, on ferme et on ferme. Donc ici, il faut qu'il ait trois références. Là, on va bien trouver ici le bon montant. Voilà. Et ici, maintenant, l'avantage de ça, maintenant, si je remets un peu à ça, là, je peux tirer pour avoir les données de chacun. Je tire vers le bas. Et là, en une seule fois, je peux avoir la même chose que ça, hein, puisqu'on va retrouver les mêmes montants, si ce n'est que là, il est allé chercher les données qui se trouvent ici et ici, grâce au modèle de données. Donc évidemment, il faut que ce soit écrit de la même façon, sinon ça ne marchera pas. Okay. Donc là, on a, avec une seule formule, j'ai pu tirer vers la droite et vers la gauche pour aller chercher un rapport et faire un rapport directement sur le total. Okay. Voilà, donc ça c'est assez rapide à faire, c'est pas très compliqué. Maintenant, on va aller encore plus loin, parce que là, l'avantage de là, encore une fois, ici, si je veux insérer une ligne pour faire des sous-totaux, là, il va dire, ben moi, tu peux pas, alors que là, je pourrais, par exemple, ici, lui dire, tiens, je prends ça, je peux insérer une ligne. Rien ne m'empêche ici de faire, par exemple, un truc du genre sous-total. Et ça, vraiment, quand vous allez faire des PNL, pour ceux qui font de l'informatique, ça peut être intéressant, enfin, les financiers notamment. Et là, je pourrais lui demander d'aller faire la somme qui se trouve au-dessus. Voilà, ici, on va faire la somme qui se trouve sur cette plage-là. Voilà. Et là, rien ne m'empêche, si je mets ça au format monétaire aussi, voilà, d'aller chercher ici, hop, des sous-totaux. Là, je pourrais mettre ça en gras, par exemple. Voilà, hop, en gras. On pourrait les mettre ici, une petite ligne de sous-total. Et là, vraiment, j'ai ici des infos qui vont me permettre de pouvoir bien découper. Je pourrais même créer des coupures ici en mettant une colonne qui va insérer des lignes. Ici, rien ne m'empêche de pouvoir décaler. Ici, mettre des sous-totaux par ville, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est assez pratique, alors qu'on ne peut pas le faire avec un TCD. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire assez rapidement. Allez, un dernier exemple ici. Donc justement, on va aller voir ici comment on pourrait faire des sous-totaux, mais avec une mesure. Une mesure. D'accord? On va aller voir ici comment on pourrait faire ça directement. Et ensuite, lui dire d'aller chercher des sous-totaux qui permettent de faire les calculs de ça. Exemple ici, j'ai fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure, si ce n'est que là, j'ai inséré des lignes. D'accord? Et je voudrais, moi, ici, créer une mesure qui permet de faire, de regrouper le produit 1 avec le produit 2, le produit 3 avec le produit 3. Donc, on va aller voir ici. Donc, et je voudrais que ça soit automatique. Donc, pour ça, eh bien, on va utiliser notre jeu cube qu'on avait vu déjà il y a quelques temps. D'accord? Donc on va aller voir ici comment utiliser notre jeu cube. Donc on va faire égal jeu cube. Ok? Jeu cube de quoi? Eh bien jeu cube, toujours pareil, il attend la connexion, donc c'est toujours mon fameux DisWorkbook Data Model. D'accord? Ça c'est la première chose. Ensuite, il va attendre, mais sur quel type de champ tu vas le faire? D'accord? Eh bien on va lui dire de le faire sur ces deux produits. Et ensuite, il va falloir qu'il le fasse aussi sur... Donc là, il va attendre une légende. Donc on va lui mettre un nom, parce que sinon, je vous rappelle, il ne met rien. Ici, on va lui dire, tiens, tu vas me faire une mesure qui va regrouper le produit 01 et 02, par exemple. Ok? Je ferme, puisque c'est du texte, d'accord? Et je ferme la parenthèse. Et là, donc, il m'a créé, grâce à un jeu cube, il m'a créé un cube qui ne prend que les deux produits. D'accord? Donc si je prends maintenant cette formule jeu cube, je vais faire CTRL-C, échappe, je vais le mettre ici, CTRL-V. D'accord? Si ce n'est que là, maintenant, tu vas lui dire de prendre cette plage ici. Donc là, on va lui mettre un nom du genre, ici, tu vas me mettre le prod 3, on va mettre 4 et 5, par exemple. Hop, on va lui mettre juste ça, et 5. Hop, là, il va me créer une mesure qui va regrouper cela. Je vais faire ici la même chose ici, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Là, on va lui dire, toi, tu vas me prendre maintenant les deux qui sont là, et ça, c'est le produit, par exemple, 6 et 7, par exemple. Ok.
Et lui, on va faire aussi la même chose, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et là, on va lui dire, ben, toi, tu vas me prendre le produit, par exemple, 8 et 9. Donc maintenant, si je veux maintenant créer ici une valeur qui me permet de pouvoir ici récupérer ben, mes produits directement, donc on va lui demander d'aller chercher ici la mesure, donc la valeur correspondante à ce cube. Donc en gros, la somme de ces deux produits 1 et 2. Donc pour ça, on va taper égal, et là on va chercher encore une fois la valeur cube qu'on avait vue déjà dans les vidéos précédentes. On va chercher toujours pareil le modèle de données, d'accord? Et vous allez voir que vu qu'on a utilisé la valeur je cube, donc on va lui dire ici, moi il faut que tu le fasses déjà sur ma mesure qui s'appelle total vente, pardon, pas NB vente mais total vente, voilà, total vente, et il va falloir lui dire aussi que tu le fasses que pour lui. D'accord? Directement. Lui, d'accord? Et en même temps, pardon, que sur la ville de Bordeaux. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Donc lui, il faut qu'il se décale. Lui, par contre, il faut qu'il reste bloqué. Donc on va faire F4 pour ne pas, quand je vais tirer la poignée de recopie, qui bloque la colonne, mais pas la ligne. D'accord? Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir tirer la formule jusqu'au fond. Et là, il va me mettre la somme. Donc ici, il a bien pris la somme des 54 520 hein, que vous allez trouver ici. Donc j'avais bien ici. Donc là, vous avez ici la valeur cube qui permet ici de pouvoir le faire. D'accord? Et si on veut que ça soit encore dynamique, là, je vais lui mettre F4 pour bloquer la ligne à lui. D'accord? Comme ça, maintenant, quand je vais prendre cette cellule, je vais la mettre ici, CTRL-V. D'accord? Là, il va faire automatiquement la somme. Ici, on a bien les 111 632 que vous avez là. Donc, elle, je peux tirer la poignée, il va le faire pour tout ça. Lui, CTRL-C, CTRL-V, il va le faire tout seul. D'accord? Ici, je fais ainsi un petit CTRL-C, CTRL-V. Il va le faire aussi pour tout le monde. D'accord? Voilà, donc ici, j'ai bien mes 5000. Donc, vous voyez que là, on est en train de faire des mesures sur un jeu de cubes que j'ai créé moi-même par rapport ici à un membre d'un cube. D'accord? Et faire ici des regroupements, notamment. Donc, on peut aussi faire des regroupements grâce à des données. Ok, voilà, directement. Ici, je veux maintenant eh bien, la valeur de tout le monde. Ici, je veux par exemple ici, je sais pas moi, le total par exemple. On va l'appeler total, total général. Ça, on va aller la chercher directement hein, avec ma fameuse égale valeur cube. Égale valeur cube. Cube de quoi? Toujours pareil, d'une connexion. D'accord? Point virgule. Ici, il attend l'expression, eh bien, on va lui chercher laquelle expression. Donc, c'est ma mesure point total vente. D'accord? Et uniquement pour lui. D'accord? Je vais valider, je ferme la parenthèse. Donc là, on a les ventes pour uniquement Bordeaux. Hein. Si je prends les 67 000 plus 111 plus 100 000, on va trouver les 279 714 qui trouvent automatiquement ici. Donc là, je vais pouvoir maintenant lui donner le calcul directement. Okay? Et on va retrouver les 1 588 qui prend la somme de tout le monde. Voilà, donc ici, on a bien les montants pour chacun. Vous voyez que là, on peut aller créer des sous-totaux en allant chercher, encore une fois, les valeurs cubes de mon modèle de données. Donc là, on peut comme ça splitter des rapports, faire des sous-totaux, notamment, je le dis hein, encore une fois, mais pour les contrôleurs financiers qui doivent faire des PNL, vous allez pouvoir, la contrainte de faire des PNL avec un tableau croisdynamique est très très compliqué. Vous allez voir qu'avec les formules cubes, vous allez pouvoir faire toutes vos sous-totaux, vos lignes, parce que souvent quand on fait un PNL, on a besoin de regrouper des données ensemble. Voilà, pour calculer les produits, les ventes, les charges et ainsi de suite. Allez, voilà ici donc vraiment un aperçu assez exhaustif de tout ce que vous pouvez utiliser, d'accord, ici, grâce à ces données. Alors,
si maintenant je refais ici le petit, tiens lui, on va refaire peut-être les 8. On peut aller encore plus loin, parce que là, ici, j'ai dû refaire 3 fois la même chose pour aller chercher ici les données. D'accord? Alors, je vais vous le faire ici un peu plus bas, vous allez voir qu'on peut aller encore beaucoup plus vite en utilisant ici les petites fonctions. Exemple, ici, par exemple, je vais essayer de reproduire, ici, je vais l'appeler, tiens, produit, par exemple. Ok? Ici, on pourrait aller afficher par exemple les produits qui sont là. On va faire un petit CTRL-C, c'est pas grave. Hop, petit CTRL-V. Ok. Ici, me faire ici, pourquoi pas, un petit total général. CTRL-C, CTRL-V. Allez, et ici, on va mettre le même format. Alors. Ok. Donc ici, je voudrais avoir ici le total à vente. Et je voudrais, avec ma valeur cube, le faire automatiquement. Donc là, j'ai besoin ici de sélectionner. Comme ça, je vais pouvoir, lui, en accord, il a fallu que j'aille à chaque fois lui donner la bonne cellule. Ce sont des mesures différentes. Tout à l'heure, les entêtes des champs, il les avait, mais là, j'ai dû à chaque fois en refaire une pour aller chercher maintenant mon total achat, et ainsi de suite. Vous allez voir, on va le faire directement. Mais au lieu d'aller taper du texte en dur, on va lui chercher, ici, les bonnes mesures. Donc, et là, on va utiliser donc une formule qui s'appelle égale membre cube. D'accord? Membre cube de quoi? Encore une fois, il va attendre le modèle de données. D'accord? Et là, on va lui chercher la mesure qu'on a besoin. Donc ici, on va lui demander d'aller chercher la mesure qui s'appelle, ici, point total vente. Et ici, on peut même lui mettre, si on ferme les guillemets, on peut mettre ici une légende, une caption. Ici, on pourrait mettre ici, par exemple, vente, si je veux avoir que ce mot, au lieu d'aller, comme ça je peux renommer ma mesure et lui mettre ici un champ totalement différent. D'accord? Donc on va lui mettre le même format ici. On va même le centrer. On va faire aussi la même chose pour elle. Donc je voudrais les ventes égale membre cube. Membre cube de quoi? Toujours pareil, de ma connexion. Point virgule. On voudrait ici lui mettre ce coup-ci ma mesure. Ici, on va y mettre le total des achats, par exemple. D'accord? Et ici, il faudrait qu'il aille me mettre une légende. On va mettre achat. Okay. Et on ferme la parenthèse. Voilà. Donc là, j'ai mes achats. On va faire la même chose, égale membre cube. On va lui faire une mesure qui va chercher mon modèle de données. On va lui demander d'aller chercher ma mesure, point, on va lui mettre le total de la marge, total marge, voilà, et on va lui mettre un champ, une légende, on va mettre marge par exemple, voilà, et on ferme la parenthèse. Voilà. Donc là on en a, et puis on va mettre le taux de marge si j'ai envie, donc égal, membre cube. Vous allez voir que membre cube va vous servir à utiliser la fonction valeur cube sans avoir à refaire tout. On va lui chercher ma mesure, laquelle mon taux de marge, d'accord, et on va l'appeler ici par exemple, l'appeler taux. Ok. Donc on va lui mettre ici le même format. Et là vous allez voir que maintenant je vais pouvoir le faire directement sans avoir ici à le faire. Vous allez voir égal valeur cube maintenant. Valeur cube, toujours pareil, la connexion, mon modèle de données, point virgule. Ici l'expression 1, on va lui dire tu vas le faire sur lui. Donc lui, attention, on va bloquer la colonne. Voilà. Et tu vas le faire maintenant directement avec lui. Lui maintenant il saura qu'il ira le chercher et là on va lui bloquer plutôt les lignes. Voilà. Je ferme la parenthèse. Là vous allez voir que maintenant il va trouver exactement les mêmes montants. Et là si je prends ma poignée, je peux tirer jusqu'au fond. Je peux tirer jusqu'en bas. Voilà, évidemment le total il n'a pas fait, puisque lui il n'a pas fait sur le total général. Donc là on aurait pu le faire égal membre cube. Membre cube de quoi? De mon 10 modèle. D'accord? Et là on pourrait lui dire d'aller chercher les produits, sur tous les produits. Donc on va lui dire tous les produits.
D'accord. Point, on va lui dire les noms des produits. D'accord. Donc après on peut lui mettre par défaut, il va prendre all. Hein. Ici on va prendre le all. Voilà. All. Parce que on les veut tous. D'accord. Et on va fermer les guillemets du produit. Comme ça maintenant vous allez voir, il va pouvoir le faire ici avec automatiquement. Il est allé chercher puisqu'il est allé chercher les bonnes, le mot membre, ici le bon membre, et là vous les avez. Et là on pourrait lui mettre un petit format qui va bien. Voilà. Et là on a exactement ça, exactement pareil. Ici on veut changer ici on va lui mettre aussi une légende, on va dire tiens, total produit. Par exemple, on va lui mettre une légende. Vous allez voir, il va le faire aussi automatiquement. D'accord. Donc là c'est parce que les guillemets c'est pas assez large. Et là on a exactement un truc totalement automatisé qui permet de le faire. Ok. Voilà. Donc lui attention, c'est un pourcentage qu'il faut le faire. Voilà. Et lui c'est de l'euro. Évidemment, comme il a décalé, hop, il le met. Donc là ici avec une seule formule, vous voyez, hein, j'ai pu tirer vers le bas et là encore une fois il faut aller chercher le bon membre. Donc là on est allé chercher membre cube, qui est aussi une fonction qui permet de pouvoir automatiser ensuite vos calculs en fonction d'un choix d'un membre. Donc ici vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, donc c'était vraiment la solution encore plus rapide pour automatiser et pas faire à chaque fois une formule différente pour chaque entité. Là je l'ai fait en une seule fois puisque je vais aller chercher maintenant non pas une cellule mais le membre d'un cube. Donc il ira chercher dans votre modèle de données le bon champ que vous avez. Allez, voilà, donc ici voilà, je voulais maintenant vous montrer vraiment tout ce qu'il est possible de faire avec ces fonctions cubes. Donc n'hésitez pas à les utiliser parce qu'elles sont vraiment très utiles, notamment quand vous allez faire vos tableaux de bord et vos analyses. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.